Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Là était la ville de Dell, paisible et prospère. Car cette ville était située aux portes du plus grand royaume de la Terre du Milieu. Erebor. Place forte de Tror, roi sous la montagne, le plus puissant des seigneurs nains. Sa lignée était assurée en la personne de son fils et celle de son petit-fils. Tous devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Thranduil. Ah, Frodon, Erebor. Sa richesse provenait de la terre, de pierres précieuses taillées dans le roc et d'immenses filons d'or courant tels des rivières à travers la roche. L'habileté des nains était sans égale. Ils façonnaient des objets d'une grande beauté, incrustés de diamants, d'émeraudes, de rubis et de saphirs. Ils creusaient toujours plus profond, loin dans l'obscurité. Et c'est là qu'ils le trouvèrent. L'Arkenstone, le cœur de la montagne. L'amour de l'or était devenu chez Tror une passion dévorante. Une maladie avait commencé à s'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan. Balin, sonne l'alarme. Qu'y a-t-il? Un dragon. Un dragon! C'était un cracheur de feu du Nord. Cette ville des hommes n'était rien. Les dragons convoitent l'or avec une avidité féroce. Smaug était venu. Ce jour vit
des morts aussi cruelles qu'inutiles. Erebor était perdu. Sauve qui peut! Aidez-nous! Je vous en prie! Thranduil ne mettrait pas la vie des siens en péril face à la colère du dragon. Aucune aide ne vint des elfes ce jour-là, ni aucun autre jour depuis. Le jeune prince nain, jamais il ne pardonna, et jamais il n'oublia. C'est là, mon cher Frodon, que je fais mon entrée. Dans un trou vivait un hobbit. Les hobbits sont des créatures tout à fait curieuses. Ils sont courageux et robustes, mais se passent difficilement de leur confort domestique. C'est ici que commence toute l'histoire de Bilbon Saquet de Besace. Vous savez, certains s'interrogent à votre sujet, mon oncle. Ils trouvent que vous devenez bizarre. Bizarre? Oh. Je ne suis plus le hobbit que j'étais. Excusez-moi, je vous connais. Je m'appelle Gandalf. Gandalf, pas Gandalf, le magicien errant qui faisait de fantastiques feux d'artifice. Ainsi, vous êtes encore en activité. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Quoi? Non, 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 je regrette. Nous ne voulons aucune aventure ici. Bonne journée. Douala, pour vous servir. Bilbon Saquet, pour vous servir. Nous nous connaissons. Non. Balin, pour vous servir. Oh! Bonsoir, mon frère. L'ennui, c'est que je ne vous connais pas le moins du monde. Philly et Killy, pour vous servir. Faites attention, je viens de les faire affûter. Veux-tu la mettre? Monsieur Douala. Il y en a d'autres. Il a dit qu'il y aurait à manger, et en quantité. Il a dit... Mais qui a dit? Gros balourd! Attention, bisous, fais ce que je peux. J'ai tout, mon gros. Gandalf. Mon cher Bilbon, que diable vous arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Je suis envahi par des nains. Que faut-il ici? Et ils font une très joyeuse assemblée quand on s'est habitué à eux. Ah, Killy, Philly, Oin, Gruin, Doualin, Balin, Bifur, Boufur, Bombure, Nori, Nori... Tomate de concours, merci. Nori. Non, merci. Je ne veux pas m'habituer à eux. Regardez l'état de ma cuisine. Oui, vous avez raison, Bifur. Il semblerait bien qu'il nous manque un nain. Je suis désolé de vous déranger, mais qu'est-ce que je dois faire de mon assiette? Moi je sais, Ori, donne-la-moi. C'est lui. Gandalf,
Bilbon Saké, permettez que je vous présente le chef de cette compagnie. Thorin, écu de chêne. Alors, c'est le Hobbit. Dites-moi, monsieur Saquet, vous êtes-vous souvent battu? Je vous demande pardon. Et les nains des monts de fer, qu'ont-ils dit? Dain est avec nous. Ils disent que cette quête est la nôtre, et seulement la nôtre. Vous lancez dans une quête? Loin à l'est, par-delà des monts et des rivières. La montagne solitaire. Quand on verra les oiseaux d'antan à Erebor s'en retournant, le règne de la bête prendra fin. Oh, quelle bête? Le dragon Smaug n'a pas été vu depuis 60 ans. Les immenses richesses de notre peuple sont peut-être sans protection désormais. Vous oubliez que la grande porte est scellée. On ne peut pénétrer dans la montagne. Cela, mon cher Balin, n'est pas tout à fait vrai. S'il y a une clé, il doit y avoir une porte. La réponse est cachée quelque part sur cette carte. La tâche à laquelle je pense exige une grande discrétion. Donc il faut un cambrioleur. Et un bon. Un expert, j'imagine. Les hobbits ont le pas extrêmement léger. Et alors que le dragon est accoutumé à l'odeur d'un nain, celle d'un hobbit lui est totalement inconnue. Donne-lui le contrat. Non, non. C'est un contrat classique, remboursement des frais personnels, temps requis, rémunération, prise en charge des obsèques, etc. Prise en charge des obsèques. Je pars pour une aventure! Mon cher ami, je n'ai pas douté de vous un seul instant. Après un long voyage à travers la comté et au-delà de ses frontières, Bilbon et Gandalf le Gris rattrapèrent la compagnie des nains. Leur aventure était sur le point de commencer. Attendez! Attendez! Je l'ai signé. Bienvenue, monsieur Saquet, dans la compagnie de Thorin écu de chêne. Je vous en prie. Oh non, non, attendez, arrêtez-vous! Qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a des douzaines dans le coin. Vous trouvez ça drôle? Vous pensez qu'une attaque d'orques est une plaisanterie? On ne pensait pas à mal. Vous ignorez tout du monde. Ne t'en fais pas, mon gars. Thorin a plus de raisons qu'un autre de détester les orques. Après que le dragon eut pris la montagne solitaire, le roi Tror tenta de reconquérir l'ancien royaume des nains, la Moria. Mais notre ennemi était déjà dans la place. La Moria avait été prise par des légions d'orques, conduites par le plus ignoble de toute leur race, Azog, le profanateur. Le grand orc de Gundabad s'était juré d'éliminer la lignée de Turin. Vaincu, et la mort nous guettait.
Il se battait seul. Il n'avait plus qu'une branche de chêne pour se protéger. Azog avait été vaincu. Et je me suis dit alors, il y en a un que je pourrais appeler roi. L'orque pâle, qu'est-il advenu de lui? Cet être infâme est mort de ses blessures depuis longtemps. La compagnie leva le camp avant de reprendre la route, tandis que les récits échangés la veille résonnaient encore dans l'esprit de Bilbon. Les aventuriers se dirigèrent vers l'ultime pont menant à la vallée du bois des trolls. La compagnie trouva refuge pour la nuit dans les ruines d'une ferme. Nul ne savait pourquoi cette ferme avait été abandonnée, manifestement à la hâte. Cependant, à n'en pas douter, l'endroit avait été saccagé par quelque chose d'imposant. On va passer la nuit ici. Je crois qu'il serait plus sage de se remettre en route. Nous pourrions aller jusqu'à la vallée cachée. Je ne m'approcherai pas de cet endroit. Nous avons une carte que nous ne pouvons pas lire. Je n'ai que faire de leurs conseils. Tout va bien? Gandalf, où allez-vous? J'ai eu assez à faire aux nains pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va revenir? Que se passe-t-il? Des trolls. Il emmène Myrtille et Minty. Ils vont les manger, nous devons faire quelque chose. En tant que cambrioleur, vous pourriez étudier la question? J'ai pas peur de lui, je me sens prêt. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne... Y a aucun risque, nous serons juste derrière vous. Du mouton hier, du mouton aujourd'hui, et que je perde un œil si c'est pas encore du mouton demain. Arrête de râler. C'est pas du mouton, c'est des canassons. Faut juste une pincée de crotte d'écureuil. J'espère que tu vas vider ces canassons. J'aime pas les boyaux, ça pue. Ah, c'est du joli. De la mort. Peut-être que ça donnera du goût. J'ai faim, moi. On va avoir du cheval ce soir, oui ou non? Oh, j'ai l'estomac qui gargouille. Faut que je chipe un morceau. Ferme ton clapet. Tu mangeras ce que je te donnerai. Ça a toujours le même goût. Tout ce qu'il fait, ça a le goût de poulet. Sauf le poulet. Qu'a le goût de poisson.
Ça a des bras, des jambes et le reste. Qu'est-ce que c'est? Un cambrio hobbit. Un cambri hobbit? Ça se mange, cette chose? Y'a qu'à essayer! Lâche-le! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit... Lâche-le, abruti! Jetez vos armes, ou on en fait des miettes. Bilbo! Non. C'est pas la peine de les cuire, y'a qu'à s'asseoir dessus et en faire de la gelée. Faut les faire rissoler et rôtir avec une pincée de sauge. Ça doit pas être mauvais. Le jour va se lever. Dépêchons-nous. J'ai pas envie d'être changé en pierre. Attendez! Vous allez faire une énorme bêtise. Je voulais dire avec l'assaisonnement. Qu'est-ce que t'y connais? T'as déjà cuisiné du nain? Ferme-la! Laisse-le, quand Miolo Hobbit parler. Le secret pour cuisiner le nain. Oui? Vas-y, dis-nous le secret. Mais faut le dire. Le secret, c'est... les écorchés vifs. Donne-moi le couteau effilé. Tout ça, c'est rien que des bêtises. J'en ai mangé tout un tas avec leur peau. Faut les bouffer avec leurs bottes et tout et tout. Moi, j'ai rien contre un bout de nain cru. Oh non, pas celui-là! Il est infecté. Oui, il a plein de vers dans les boyaux. En fait, ils ont tous des vers. Ils sont infestés de parasites, c'est une horreur. C'est des parasites gros comme mon bras. les plus gros parasites. C'est des parasites. Oui, j'en ai partout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? On les laisse tous s'en aller? Eh bien... Tu crois que je vois pas ce que tu mijotes? Cette petite fouine nous prend tous pour des andouilles. Que l'aube vous saisisse tous! Oh, enlève ton pied de mon dos! Depuis quand les trolls des montagnes s'aventurent-ils si loin au sud? Oh, pas depuis un âge, quand une puissance maléfique régnait sur ces contrées. Ils ne peuvent avoir voyagé de jour. Donc ils avaient une caverne dans les parages. Le sage Gandalf se trompe rarement. Et comme il l'avait prévu, la compagnie finit par découvrir le butin des trolls. Dans cette cache secrète, recelant des biens volés à des voyageurs imprudents ou à des convois attaqués, quelle merveille
nos aventuriers allaient-ils découvrir? Oh, c'est quoi cette puanteur? C'est le butin des trolls. Faites attention à ce que vous touchez. Ce serait dommage de laisser tout ça derrière nous. N'importe qui pourrait le prendre. Quittons cet endroit infect. Allez, on y va. Quelque chose approche. Prenez vos armes! Voleur! Au feu! Assassin! Radagast! Qu'êtes-vous donc venu faire ici? Je vous cherchais, Gandalf. Il se passe des choses. C'était un loup? Y a-t-il des loups dans le coin? Des loups? Non, il ne s'agit pas d'un loup. Ceci ne vient pas du monde des vivants. Verbois est malade. Gandalf, une ombre est venue l'envahir. Mais le pire, ce sont des toiles. Des toiles? De quoi parlez-vous? Des araignées, Gandalf. Elles sont venues de Dol Guldur. Mais la vieille forteresse est abandonnée. Non, Gandalf, elle ne l'est pas. Une puissance maléfique hante ces lieux. C'est le spectre d'une abomination du passé. Il peut invoquer les morts et les utiliser. Le nécromancien a surgi. Il nous faut quitter cet endroit. Je vais les lancer avec vous. Ce sont des wargs de Gul'Tabad. Ils vous rattraperont. Ce sont des lapins de Roscobel. Qu'ils essaient-on pour voir? Ici, pauvre fou! Suivez-moi, allez! Allez, allez! Allez, allez! Les elfes, c'était votre plan depuis le début. Ah! Gandalf! Seigneur Elrond! C'est étrange que des orques s'approchent si près de nos frontières. Quelque chose ou quelqu'un les a attirés par ici. Ah! Il se peut que ce soit nous. Bienvenue, Thorin, fils de Train. Il ne me semble pas vous connaître. Et que faisiez-vous sur la grande route de l'Est? Khosdain, Dolgoz, Zunganimid, Jornargisobaxil.
moindres affaires ne regardent pas les elfes. Au nom du ciel, Thorin, montrez-lui la carte. Erebor. Ah, Kirth Ithil. Des runes lunaires. Sauriez-vous les déchiffrer? Tenez-vous près de la pierre grise quand la grive frappera, et le soleil couchant, avec la dernière lueur du jour de Durin, brillera sur la serrure. Nous devrons nous tenir au bon endroit, et aussi au bon moment. Alors, et alors seulement, la porte s'ouvrira. D'aucuns estimeraient que cela n'est pas prudent. Dites-moi, Gandalf, pensiez-vous vraiment que vos plans et vos manœuvres passeraient inaperçus? Le dragon hante votre esprit depuis longtemps. Il y a plus à craindre que toute la malfaisance de Smaug. Une lame de Morgul. Il parle d'un nécromancien qui vivrait à Dol Guldur, un sorcier qui ramènerait les morts à la vie. Gandalf, Sauron a été vaincu. Un tel pouvoir n'existe pas en ce monde. La question de cette compagnie de nains, toutefois, me trouble au plus haut point. Seigneur Elrond, les nains sont partis. À l'instant. Refusant de se laisser dissuader par les elfes et le Conseil Blanc, les nains reprirent leur long voyage en direction de la montagne solitaire. Leur route les fit franchir la haute passe où le ciel se mit à gronder. Prenez garde! Attention! Ils sont en vie! Ce n'est pas un orage! C'est un duel d'orage! Des géants! Des géants de pierre!
Il faut trouver un abri! Tandis que les géants de pierre rugissaient au loin, la compagnie, qui faillit perdre quelques nains, finit par se ressaisir et se mit en quête d'une grotte pour s'abriter de la terrible tempête. Épuisés et trempés jusqu'aux os, les compagnons découvrirent l'entrée d'une vaste grotte inoccupée. Dame Fortune semblait leur offrir le refuge idéal pour attendre que la tempête se calme. Cependant, les apparences sont parfois trompeuses. L'endroit a l'air sûr. Va regarder au fond. Il est rare que ces grottes soient inoccupées. Nous devions attendre dans les montagnes que Gandalf nous rejoigne. Le plan a changé. Au fur. Premier tour de garde. C'est quoi? N'avancez pas! Je vous préviens, ne faites pas un pas vers moi! Vois comme la mort est privée d'air, les dévore! Que l'on soit éclaboussé, mon précieux. Qu'est-ce que c'est, mon précieux? C'est perdu. Je m'appelle Bilbon Saquet. Je suis un hobbit de la comté. Montrez-moi le chemin pour sortir d'ici et je m'en vais de suite. Oh, nous savons. Nous connaissons des chemins pour les hobbits. Alors, nous pourrions faire un concours d'énigmes. Oui, oui. Et si ça perd? Oh, si ça perd, mon précieux, nous le mangerons. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a des racines que personne ne voit? Qui est plus grand que les arbres qui montent, montent, montent très haut et pourtant jamais ne poussent, hein? La montagne? Sans voix, il hurle. Sans ailes, il voltige. Sans dents, il mord. Sans bouche, il murmure. C'est le vent, évidemment. Toute chose, il dévore. Oiseaux, bêtes, arbres, fleurs. Il ronge le fer, mord l'acier et réduit les pierres en poussière. Le temps. La réponse est le temps. J'ai gagné, vous avez promis de me montrer la sortie. Où est-il? Où est-il? Ça nous l'a volé. Ça l'a volé!
Qui donc ose pénétrer avec des armes dans mon royaume? Des espions? Des voleurs? Des assassins? Des nains, votre malfaisance. Des nains? Nous les avons trouvés sous le porche. Je connais cette épée! C'est le fendoir à gobelins! Égorgez-les! Frappez-les! Tuez-les! Tuez-les tous! Égorgez-les! Frappez-les! Tuez-les! Tuez-les tous! Il tient le marteau à ennemi, brillante comme le soleil! Battez-vous! Suivez-moi! Vite! Fuyez! Que va-t-il faire maintenant, le magicien? Ouais, ça aurait pu être pire. Non mais tu plaisantes ou quoi? Gandalf! Une seule chose nous sauvera. La lumière. Venez! Allez, debout! Le Thanou! Le Thanou! Un instant! Mon précieux! Un instant! Vite! Voleur! Que ce soit maudit! On le hait à jamais! Où est notre orbite? Je l'ai vu s'éclipser quand ils nous ont conduits à la grande salle. Moi! Je vais vous dire ce qui s'est passé. Maître Saquet a sauté sur l'occasion de s'enfuir. Nous ne reverrons pas notre hobbit. Il doit être loin. Non. Il n'est pas loin. Il bon Saquet. Comment avez-vous échappé aux gobelins? Comment, en effet? Oh, mais quelle importance! Le En revoilà! traversant la forêt, un étrange pressentiment envahit les membres de la compagnie. Il n'était pas seul. Avait-il été suivi depuis le royaume gobelin? Ou s'agissait-il d'une autre menace, plus terrible encore?
Mon tour de Cariban. Ancilla, fuyez! Vite! Fuyez! Tous dans les arbres! Dépêchez-vous! Grimpez! Bilbon! Grimpez! Les voilà! Monsieur Gandalf! Azog. Tóra Gibberis. N'avais-je pas dit que vous seriez un fardeau? Je ne me suis jamais autant trompé de ma vie. Est-ce ce que je pense? Erebor. Je crois bien que le pire est derrière nous. Puis-je me joindre à vous? Cette rencontre n'est pas un hasard, Gandalf. Non, en effet.
La montagne solitaire me préoccupe, Thorin. Le dragon y est installé depuis trop longtemps. Tôt ou tard, des esprits malveillants se tourneront vers Erebor. Reprenez votre terre. Unissez les armées des nains. L'Arkenstone! C'est la seule chose qui les unira. Et si je vous aidais à le reprendre? L'Arkenstone se trouve aux confins du monde, enfoui sous les pattes d'un dragon cracheur de feu. C'est pourquoi il va nous falloir un cambrioleur. La horde est proche. Trop proche. Les membres de la compagnie reprirent leur route. Mais ils se sentirent très vite épiés. Et cette fois, ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'Azog et de sa horde de guerriers chevauchant des ouargs. En quête d'un refuge pour la nuit, Gandalf mena la compagnie dans un endroit proche qu'il estimait sûr, bien que celui qui y vivait ne fût pas des plus accueillants. Ginanu, Toraki, Guldaron, Torgun, Toraki, Zig. Mod Ekenskeldu. Tuguz, Turim Shanus de. Rakgol Bilakar Duan. Nash. Les wargs ont flairé notre odeur. Pas encore. J'essaie de vous dire qu'il y a autre chose là-haut. Il y a une maison, pas très loin d'ici, où nous pourrions trouver refuge. La maison de qui? D'un ami ou d'un ennemi? Ni l'un ni l'autre. Il nous aidera ou il nous tuera. Quel choix avons-nous? Aucun. Ça, c'est notre hôte. Il s'appelle Beorn. Et c'est un changeur de peau. Il s'éloigne. Tâchez de dormir. Vous tous, vous ne craignez rien ici cette nuit. Alors vous êtes celui que l'on appelle Écu de Chêne. Dites-moi, pourquoi Azog le profanateur est-il à vos trousses? Vous connaissez Azog? Comment? Mon peuple fut le premier à vivre dans les montagnes. Avant que les orques n'arrivent des contrées du nord, il y en avait beaucoup. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc il vous faut atteindre la montagne avant les derniers jours de l'automne. Je n'aime pas les nains, mais les orques, je les hais plus encore. Que vous faut-il?
Nous devons traverser la forêt noire. Les elfes de la forêt noire ne sont pas comme leurs semblables. Ils sont moins subtils et plus dangereux. Les portes elfiques de la forêt noire se dressaient devant les compagnons. Leur voyage allait les conduire à travers la forêt dont la magnificence d'antan s'était muée en corruption. Un seul chemin leur permettrait d'atteindre leur but en sécurité. Il ne leur faudrait s'en écarter sous aucun prétexte. Libérez les poneys! Quelque chose avance dans l'ombre en silence. Si notre ennemi est revenu, il faut que nous le sachions. Allez au tombeau dans les montagnes. S'il le faut. Vous allez nous quitter? Si je vous laisse, c'est que j'y suis contraint. Je vous attendrai sur le promontoire, face au versant sud d'Erebor. N'entrez pas dans cette montagne sans moi. Ah, mon cheval, j'en ai besoin. Restez sur le sentier, ne le quittez pas. En route, il faut y être avant le coucher du soleil le jour de Durin. Le sentier, il a disparu. On ne l'est pas, on continue vers l'est. Mais c'est où l'Est? On ne voit plus le soleil. Le soleil. Il faut trouver le soleil. Il faut aller au-dessus de la caravane. Je vois un lac et la montagne solitaire. Ah, nous y sommes presque. Vous m'entendez? Je sais quelle direction prendre. C'est bien comme nom. Dépêchez-vous! Je pourrais te tuer, nain, n'en doute pas. Et avec grand plaisir. Alors vous ne me fouillez pas? Où l'as-tu? Elle m'a été offerte. Pas seulement voleur, mais aussi menteur. Enwennorein!
s'agit d'une noble quête. Quant à moi, je soupçonne une raison plus prosaïque. Une tentative de cambriolage. Vous cherchez le joyau du roi, l'Arkenstone. Il y a des gemmes dans la montagne que je convoite moi aussi. Je vous écoute. Je vous relâcherai si vous me rendez ce qui m'appartient. Je ne crois pas que... Thranduil, le grand roi, honorera sa parole, même si la fin des temps était proche. J'ai prévenu votre grand-père, mais il ne m'a pas écouté. Restez pourrir ici si cela vous chante. Une centaine d'années est un battement de cils dans la vie d'un elfe. Je suis patient. J'attendrai. S'introduire dans la demeure des elfes n'était pas sans risque. Mais Bilbon n'avait pas d'autre choix. Il devait user du courage qu'il venait à peine de se découvrir pour sauver tous ses compagnons de Thranduil et des elfes. Nous n'atteindrons jamais la montagne, n'est-ce pas? Bilbon, vous n'êtes pas piégé ici, non? Chut! Les gardes sont tout près! Mais c'est pas vrai, nous sommes dans les caves. Je sais ce que je fais ici. Tout le monde se glisse dans les tonneaux, vite! Faites ce qu'il dit. Ne respirez plus. Je respire plus. Comment ça? Holo Inanan! Gurash! Gur! Golginur! Kostoyino Guriak! Oh, Gurit! Le poison est dans son sang. Il va bientôt crever. Noriel, ce n'est pas notre combat.
C'est notre combat. Quand avons-nous laissé le mal devenir plus fort que nous? Je pense qu'on a semé les orques. Tout le monde gagne en ligne. Refaites ça, et vous êtes mort. Excusez-moi, mais vous êtes de Laqueville. Le bateau que vous avez là, il ne serait pas alloué par hasard. Il nous faut des vivres, des outils, des armes. Pouvez-vous nous aider? Personne n'entre dans Laqueville sans l'accord du maître. Il doit y avoir moyen d'entrer dans la ville sans être vu. Oui. Mais pour ça, il vous faut un contrebandier. Pour lequel nous paierons le double. Après s'être introduits dans Esgaroth, les aventuriers sans armes devaient se procurer le matériel et les vivres dont ils étaient privés depuis leur capture par les elfes. Suivez-moi. J'étais inquiète. Ben, fais-les entrer. Vous avez pris l'argent. Où sont les armes? Nous avons payé pour des armes. Des armes forgées, des épées, des haches. Vous ne trouverez pas mieux si ce n'est dans l'armurerie de la ville. Toutes les armes forgées y sont gardées sous clé. Une arc-lance de nain. Seule une flèche noire tirée par une arc-lance pouvait transpercer ses écailles. Le jour où Smaug a détruit Dale. Si les hommes ce jour-là avaient atteint leur cible, ça aurait changé bien des choses. Dès que nous avons les armes, nous filons vers la montagne. Quelle est la raison de ce raffut? Ils volaient des armes, messire. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes là pour reprendre notre terre. La mort! C'est tout ce que vous allez nous apporter. Avez-vous oublié ce qui s'est passé à Dale? Il ne faut pas oublier que c'est Girion, seigneur de Dale, votre propre ancêtre, qui n'a pas réussi à tuer la bête. Girion a touché le dragon et délogé une écaille sous son aile gauche. Un dernier tir et il aurait tué la bête. Ça, c'est un conte pour enfants. Voulez-vous partager les immenses richesses de notre peuple? Que dites-vous? Je vous dis solennellement. Bienvenue, roi sous la montagne, et que votre retour nous comble tous de bienfaits. Pas toi. Tu nous rejoindras quand tu seras guéri. Je reste avec lui. C'est qu'il est. Il est malade. Non. J'en ai fini avec vous. Allez-vous-en. Il me faut des herbes. Vous auriez de la feuille des rois? C'est de la mauvaise herbe. On la donne au porc. Très bien.
Скиф! Обкорані! Nous allons le perdre. Athélas, Qu'est-ce que vous faites? je vais le sauver. Maintenez-le. Oh, pourri. Toriel, venez. Papa? Le feu du dragon et ses ravages. Mais le dragon va nous tuer. Ah, si je le tue avant. Une flèche noire? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que tu n'avais pas à le savoir. Le voilà! Bard! Cache-la bien, que personne ne la trouve. Je m'occupe de... Je reste avec toi. Allez. Je vous arrête. Pour quel motif? Le motif que le maître choisira. Oh, c'est vous! Pourquoi suis-je ici, Gandalf? C'est un drôle d'endroit pour une rencontre. Croyez-moi, Radagast, je ne vous aurais pas fait venir ici sans une bonne raison. Si notre ennemi est revenu, il faut que nous le sachions. Allez au tombeau dans les montagnes. Les monts du Rudor. Gandalf et Radagast se rendirent au pied des hauts monts du Rudor, ce lieu même où était enterré le roi sorcier d'Angmar. D'étranges événements avaient été rapportés dans les environs, éveillant la curiosité des magiciens et les incitant à mener l'enquête. Il faut que nous le sachions. Ce sont de noirs sortilèges, Gandalf. Anciens et pleins de haine.
Qui est enterré là? On ne devait le connaître que comme un serviteur du mal. Un parmi les autres. Un parmi les 9. Les mystérieux incidents survenus au tombeau des 9 confirmèrent que l'épée trouvée par Radagast et présentée au Conseil Blanc était bel et bien une lame de Morgul. Gandalf et Radagast se hâtèrent de gagner la forteresse abandonnée de Dol Guldur, où la lame maléfique avait été trouvée, pour tenter de percer ce mystère. De toute évidence, la forteresse abandonnée de Dol Guldur recelait un lourd et sombre secret. Malgré le silence qui y régnait, les magiciens redoutaient grandement qu'un ennemi puissant y résidât. Dol Guldur, la colline de la sorcellerie. Ça a l'air complètement abandonné. Ce lieu est soumis à un sortilège d'occultation. Cela signifie que notre ennemi n'a pas retrouvé toute sa puissance. Attendez, Gandalf! Et si c'est un piège? C'est sans aucun doute un piège. Morganim, Corvuni, Dog Bozumi. Gouredoum! Fuyez! La désolation de Smoke. Le soleil sera bientôt au zénith. Nous devons trouver la porte secrète avant la nuit. En route! Un instant, nous sommes bien au promontoire. Gandalf voulait qu'on le retrouve ici. Nous n'avons pas le temps d'attendre le magicien. Nous ferons sans lui. La compagnie arriva à proximité des portes principales de ce qui était jadis le grand royaume nain d'Erebor. L'entrée dévastée leur rappelait l'horrible créature qui avait pris possession des lieux.
Vous avez une bonne vue, maître Saké. Que tous ceux qui ont douté de nous se repentent! Bien, nous avons une clé. Donc il y a une serrure, quelque part. La porte secrète. Ça doit être ça. Ça ne sert à rien! On ne peut pas la forcer! Vous ne pouvez pas renoncer! La dernière lumière. Dernière lumière. La dernière lumière! Revenez! C'est la lumière de la lune! La dernière lune de l'automne! La dernière lumière du jour de Durin révéla l'entrée secrète cachée dans la montagne et mentionnée par la carte. Les membres de la compagnie virent alors s'ouvrir devant eux un couloir obscur menant au royaume d'Erebor et au trésor perdu du peuple de Durin. Les compagnons pénétrèrent dans la montagne par la porte secrète. L'issue de leur périlleuse quête reposait désormais sur les frêles épaules du cambrioleur qui devait à nouveau prouver toute sa valeur. Je reconnais ces murs. Prise le cœur de la montagne, unir tous les nains dans la défense de ces lieux. L'Arkenstone. Et c'est quoi ça? Ça, maître cambrioleur, c'est ce pourquoi vous êtes là. Allons vers les forges. Il nous verra. Pas si on se sépare. Vous voulez que je trouve une pierre précieuse? Il n'y a qu'une seule Arkenstone. Vous la reconnaîtrez tout de suite. Eh bien... voleur... je sens quelque chose chez toi. Quelque chose que tu portes. Quelque chose en or. Bien plus précieux. Te voilà, voleur dans les ombres. Je ne suis pas venu vous voler. Ô Smaug, aux incommensurables richesses, je voulais seulement contempler votre magnificence, pour voir si vous étiez vraiment aussi grand que le dit Varys. Je ne les croyais pas. Et maintenant... En vérité, les récits et les chansons minimisent grandement votre énormité, ô Smaug, le prodige. Crois-tu que les flatteries te garderont en vie? Non, non. Non, en effet.
Ton nom semble être familier, mais je ne crois pas avoir déjà senti cette odeur. Qui es-tu? Et d'où est-ce que tu viens? Je t'écoute. Je viens de sous la colline. La colline? Et mon chemin m'a mené sous les collines et par-dessus les collines. Et par les airs. Je suis le marcheur invisible. Je suis... porteur de chance. Inventeur d'énigmes. De charmants titres. Continue. Monteur de tonneaux. De tonneaux? Voilà qui est intéressant. Et tes petits camarades nains, où se cachent-ils? Non, il n'y a pas de nain ici. Vous vous trompez? En es-tu sûr, monteur de tonneaux? En vérité, vous vous trompez. Oh, Smaug, première et principale des calamités. Tu as d'excellentes manières pour un voleur et un menteur. C'est écu de chêne, ce sale nain usurpateur. Il t'a envoyé prendre l'Arkenstone, n'est-ce pas? Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais je crois que non. Notre petit jeu s'arrête là. Alors dis-moi, voleur, comment veux-tu mourir? Mes crocs sont des épées, mes griffes des lances, mes ailes un ouragan! C'était donc vrai. La flèche noire avait atteint sa cible. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais juste que votre réputation vous précède, ô Smaug, le tyrannique. En vérité, vous n'avez pas votre égal sur cette terre. L'Arkenstone. L'avez-vous trouvé? Le plan ne marchera pas. Les faunes sont plus froids que froids. Nous n'avons pas de feu assez fort pour qu'il puisse s'embraser. Détrompe-toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on t'échappe aussi facilement. Tu es devenu lent et gras sur tes vieux jours, limace. À l'abri. Vite! Actionne la soufflerie. Vas-y! Bilbo! Là-haut! À bon signal, abaissez le levier! Maintenant! Balin! Tu sais toujours faire une flamme éclair? Oui, je te fais ça en moins de 2.
Tsar Ignare. Toi! Tu crois pouvoir me duper? Monteur de tonneaux, tu es venu de Lackville. Il est peut-être temps que je leur rende visite.